Alléluia. Amen. Le Seigneur soit béni. Amen. Je suis très heureux de me tenir devant vous ce matin au nom du Seigneur Jésus. Et je voudrais rappeler que c'est le Seigneur qui va nous parler ce matin. Et le message qu'il nous donne, je l'aime, moi aussi. J'ai juste l'avantage de le connaître avant vous. Ce matin, il voudrait nous parler sur croire au message de la croix. Croire au message de la croix. Croire au message de la croix. Il voudrait que nous comprenions le message essentiel du salut. Il voudrait que nous sachions que la bonne nouvelle est la puissance de Dieu par laquelle il nous sauve intégralement. La bonne nouvelle est la puissance de Dieu par laquelle il nous sauve intégralement. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, nous rendons compte que c'est l'un des livres de l'Ancien Testament qui décrit avec exactitude la mort de Jésus et la signification de cette mort. Dans Ésaïe 53, alors Ésaïe s'interroge, le prophète, au verset 1, qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Il commence par dire, qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Et à travers la suite, nous comprenons ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il est introduit par qui a cru, cela veut dire qu'il faut la foi pour saisir le message. Alors, c'est le message essentiel. Qui a cru? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Cela veut dire aussi que la puissance de l'Éternel se trouve dans ce passage. La puissance de l'Éternel se trouve dans ce message. Et nous voyons par la suite comment il décrit. Nous voyons le message qu'il a et qui demande d'être cru. Nous voyons comment il décrit la mort de Christ. Voyez comment il parle de Christ comme une faible plante. Il apparaît comme une faible plante, n'ayant ni beauté, ni prestance, ni rien qui puisse attirer notre attention. Il parle combien il a été méprisé, combien il a été abandonné des hommes, combien c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il nous donne maintenant la signification de toutes ces souffrances et de sa mort. Et nous voyons donc que tous les malheurs qu'il a connus avaient un but. C'était de pouvoir manifester la puissance de Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il s'interroge. Qui a cru? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Il y a la puissance dans ce passage. Il y a un message essentiel dans ce passage. Et il faut la foi pour pouvoir tirer la puissance qui est là-dedans. La Bible nous dit, c'est Paul qui dit plus tard, dans Romains 1, verset 16, car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient. Je suis fier de l'Évangile. Ésaïe était en train de parler de l'Évangile. L'Évangile, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et cet Évangile était déjà résumé à Ésaïe 53. Plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Vous voyez Dieu qui dit, dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. J'exécuterai tout ce que je désire. 700 ans avant, il a annoncé la venue de Jésus. Il a décrit ses souffrances. Il a parlé de sa puissance, qui est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, Paul en est fier. Je suis fier de l'Évangile. Car je suis fier de l'Évangile. Est-ce que tu es fier de l'Évangile? Est-ce que tu as cru?
Est-ce que la puissance de Dieu t'a été révélée? Et le Seigneur voudrait que ce matin, quelque chose se passe. Le Seigneur voudrait que ce matin, tu commences à être fier de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Commençant par toi-même, un salut intégral. Un salut qui concerne ton esprit, ton âme, ton corps et ta vie en tant qu'humain. Voilà la puissance derrière l'évangile. Les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Donc l'évangile t'est donné pour te sauver. C'est la puissance de Dieu. Si tu veux chercher la puissance de Dieu ailleurs, tu ne trouveras pas. La puissance de Dieu se manifeste à travers l'évangile. Dieu a mis toute sa puissance dans la bonne nouvelle. Si tu ne veux pas de la bonne nouvelle, tu n'auras pas de la puissance de Dieu. Tu auras une contrefaçon. Et si tu veux de la bonne nouvelle, tu auras toute la puissance de Dieu. Si tu crois. Cette puissance opérera pour ton salut. Cette puissance opérera dans ton âme pour changer ton caractère. Pour te donner une vie normale. Une vie de paix, une vie de joie. Cette puissance opérera dans ton corps pour te restaurer, pour te guérir. Cette puissance opérera dans tous les domaines. Voilà le plan de Dieu. La puissance de Dieu s'opère sur le plan physique. Le verset 4 d'Ésaïe nous dit, en suivant l'ordre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Est-ce que nous croyons? La puissance de Dieu doit être révélée. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est que Jésus s'est chargé de nos maladies. C'est que Jésus a pris nos souffrances sur lui, par la croix. Lorsqu'il mourait à la croix, lorsqu'il se laissait mépriser, maltraiter, c'était le moyen de Dieu de pouvoir enlever la maladie de ta vie. C'était le moyen de Dieu de pouvoir ôter la souffrance de ton corps. Est-ce que tu crois? Qui a cru? Voilà la puissance de Dieu qui se démontre. Comprenez bien. Même dans le monde physique, il y a des choses qui se passent. Tout le monde connaît certaines lois physiques. Si vous prenez les allumettes, vous craquez dans un environnement où il y a le gaz, ça prendra feu. Tu ne sais pas comment ça se passe. Mais les chimistes peuvent expliquer des choses. Il y a quelque chose qui se passe. La puissance de Dieu réside dans le fait qu'il a envoyé Jésus-Christ souffrir pour nous. Et Dieu nous dit que ces souffrances veulent dire que ce sont tes maladies qui étaient placées sur lui. Maintenant, si tu crois, cette puissance va se manifester. Sans ta foi, ce n'est pas possible. Lorsque tu crois simplement, il y a des choses dans la nature que nous acceptons. Nous craquons les allumettes. Tu sais que ça se passe comment? Tu prends une bûchette, tu craques sur la boîte. Le feu prend. Mais Dieu aussi te dit que lorsque tu vois les souffrances de Jésus, lorsque tu vois les épines percer la tête de Jésus, crois que ce sont tes maladies que Jésus a portées sur lui. Crois simplement, la puissance de Dieu se trouve là-dedans. Qui a cru? Ésaïe a été dépassé. Que voilà un grand message. Voilà ce que Dieu a fait. Qui a cru? Est-ce que nous croyons? Ça n'a rien à faire avec l'hôpital. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de croire ce que Dieu a fait. Dieu veut nous restaurer dans l'état initial. Dieu a créé le monde sans maladie. Et ce serait juste que lorsqu'il vient vers nous, témoigne l'amour et le pardon, qu'il trouve un moyen de pouvoir nous guérir. Qui a cru? Voilà la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit par le fait que l'œuvre du Christ enlève la maladie et la souffrance de nos vies, si nous y croyons. Voilà la puissance de Dieu. Nous allons évoluer. La puissance de Dieu
agit par le fait que l'œuvre du Christ enlève la maladie et la souffrance de nos vies, si nous y croyons. Commence à intérioriser ça. Commence à prendre ça au sérieux. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient des gens constamment malades. Il faudrait que nous puissions témoigner de cette œuvre. Nous soyons les témoins de ce qu'il a fait. Il faudrait que nous croyions. La puissance de Dieu s'opère sur le plan spirituel aussi. Nous suivons le plan d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit au verset 5? Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vous savez que ce n'est pas le péché que Satan a autorité sur le monde. Ce n'est pas le péché que Satan a eu l'autorité sur Adam. Dieu créa Adam et Ève avec toute l'autorité sur la terre. C'est par la désobéissance introduite par le diable que l'autorité a été perdue. Et maintenant, lorsque Jésus vient, la Bible nous dit que lorsqu'il était percé là, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé de souffrance. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il y a un châtiment qui nous donne la paix. Parce que lorsqu'il y a péché, sans châtiment, il n'y a pas de paix. Parce que la loi de Dieu dit que le péché va mourir, le pécheur doit mourir. Tant que le péché n'est pas châtié, il n'y a pas de paix. Mais Jésus est venu porter ce châtiment pour toi et moi. Jésus est venu pour te donner la paix avec Dieu. Et désormais, tu peux renouer la relation avec lui. Désormais, tes péchés peuvent être pardonnés. La Bible te dit, à travers ce message, que Dieu a enlevé ton péché à travers les pointes qui ont percé les mains et les pieds de Jésus. Dieu a enlevé ton péché à travers les clous et les épines qui ont percé Jésus. Pourtant, en vérité, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Donc, lorsque le problème du péché est résolu, que se passe-t-il? Le péché plonge l'homme dans le monde des ténèbres. Mais lorsque Jésus vient, il prend le péché, il enlève le péché, il nous arrache du monde des ténèbres. La Bible nous dit clairement dans Colossiens 1, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, verset 13. Il nous a arrachés. La mort de Jésus nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Le fait que nos péchés soient enlevés nous arrache du pouvoir des ténèbres. Lorsque vous voyez la croix, vous voyez Jésus crucifié, vous voyez la mort de Jésus, bénissez Dieu, parce que c'est le seul moyen de nous arracher au pouvoir des ténèbres. Et lorsque vous avez foi en cela, la puissance de Dieu agit de sorte que le péché est enlevé de ta vie. Qui a cru? Lorsque tu crois cela, ça s'opère. La puissance de Dieu agit. Dieu ne veut pas qu'on fasse le corps à corps avec le péché. Dieu voudrait qu'on ait la révélation de ce qu'il a fait. Personne ne peut faire le corps à corps avec le péché et réussir. Mais Dieu voudrait qu'on comprenne ce qu'il a fait. Qu'il a enlevé nos péchés à la croix. Jean-Baptiste parlant de Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, verset 29. Il ôte. Le monde c'est qui? Ce sont les hommes qui sont soumis au diable. Mais il ôte. Lorsqu'il ôte le péché de ta vie, tu passes du pouvoir des ténèbres au royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est un lieu où il n'y a pas de péché. Ce royaume de Dieu, c'est un lieu où le péché est enlevé, où le péché est sur Jésus, où les gens sont libres. Mais tant que nous sommes dans ce monde, nous serons tentés, mais nous ne sommes plus des pécheurs. C'est ça qu'il est question.
C'est une question de foi, c'est une question de révélation. Qui a cru? Isaïe avait un grand message. Il dit qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de Dieu? Voilà la puissance de Dieu. Il n'y a pas une plus grande puissance que celle qui transforme le cœur. Il n'y a pas une plus grande puissance que celle qui ôte le péché. Dieu seul peut le faire. Essayez de changer le cœur. Il y a différents moyens de pouvoir changer le caractère, mais ça ne change pas. C'est juste comme une voiture qui a fait l'accident, on essaye de la fistoler. Ça se sent. Ça ne peut pas être une voiture neuve. Dieu seul peut transformer. Et ça ne se fait que par la foi. Ça ne se fait que sur la base de ce que Jésus a fait à la croix. Par la révélation. Oui, si Dieu a ôté nos péchés, par le moyen de Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 2 maintenant, versets 13 à 15, qu'il nous a pardonné toutes nos fautes. S'il a ôté, ça veut dire qu'il a aussi pardonné. Il nous a pardonné toutes nos fautes, toutes. Colossiens 2, verset 13. Toutes, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule faute qui n'ait pas été pardonnée. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Pourquoi? Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le diable a été désarmé. J'ai dit tantôt que Satan n'a d'autorité sur nous que par le péché. Du moment où le péché est enlevé, du moment où nous sommes pardonnés de toutes nos fautes, le diable est désarmé. Mon frère, ma soeur, le diable ne peut être désarmé que par le pardon. Le diable ne peut être désarmé que parce que tes péchés sont ôtés. Tout le temps que tu es face au diable, pense au sang de Jésus. Nous avons dit le sang de Jésus rappelle cette œuvre de Jésus à la croix. Passe à ce sang et le diable sera désarmé pour toi. Maintenant, s'il a pardonné toutes nos fautes, toutes, cela veut dire que même les fautes qui ont permis que certaines choses entrent dans ta vie. Ça veut dire même les fautes qui ont fait que certaines malédictions puissent entrer dans ta vie. Même les fautes qui ont occasionné certaines maladies dans ta vie. Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes. Et si tu es pardonné de toutes ces fautes, la guérison aussi là. Voilà pourquoi la guérison est aussi là. Le pardon et la guérison vont ensemble. Le chrétien doit comprendre que le pardon et la guérison vont ensemble. Si Dieu ne te pardonne pas, il ne te guérira pas. Il nous a qu'à pardonner toutes nos fautes. Vous voyez, pendant que nous vivons ici-bas, nous jouissons partiellement de cette œuvre de Jésus. Parce que nous sommes encore dans ce corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Et lorsque nous aurons cette phase manifestée en Jésus par son retour, alors la mort ne sera plus. Nous connaissons la mort aujourd'hui parce qu'il faut que ce corps change. Donc, mais en attendant, nous devons avoir une santé. Nous devons aspirer à une santé, à une bonne santé, à travers l'œuvre de Jésus à la croix. Le chrétien doit aspirer à cela. Il doit comprendre cela. Il doit accepter cette œuvre. La révélation est nécessaire pour que la puissance de Dieu agisse. Sans la révélation, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Paul demandait à Dieu, pour le compte des croyants d'Éphèse, dans Éphésiens 1, verset 17, qu'il leur donne par son esprit sagesse et révélation pour qu'ils le connaissent. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans révélation. Ce passage
ne peut pas vous être utile sans révélation. La croix ne peut pas vous être utile sans révélation. C'est lorsque vous avez la révélation et que vous comprenez vraiment le message que la foi se manifeste. Ésaïe a dit qui a cru, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Il faut la révélation. Nous devons donc prier comme Paul, que le Seigneur nous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour le connaître. Ne dis pas que tu connais. Lorsque tu dis je connais, ça veut dire que tu ne connais rien. Parce que la connaissance spirituelle se donne à tout moment. Puisqu'on a besoin de cette connaissance spirituelle. La parole de Dieu est une puissance. La bonne nouvelle est une puissance. Mais il faut qu'on soit toujours dans la lumière. Il faut que Dieu nous révèle différents aspects et qu'il renouvelle même ce qu'il nous a déjà donné pour que cette puissance agisse. Pour que nous puissions en saisir la révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose qui est différent juste de la connaissance intellectuelle. Alors, à travers l'origine de la foi, nous pouvons mieux apprécier la révélation. Quelle est l'origine de la foi? Lorsqu'on parle de la foi, comment avoir la foi? Qui a cru? Comment croire? Nous avons souvent dit que la foi, c'est la monnaie du ciel. Tout est possible à celui qui croit. Comment donc croire? La Bible nous dit, dans Romains 10, verset 17, la foi naît du message que l'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La foi naît du message qu'on entend. Ce matin, c'est un message qui vise à faire naître la foi dans ton cœur par rapport à l'œuvre de Jésus. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. C'est la parole du Christ qui est esprit et vie. La foi naît de ce que tu entends. La parole de Dieu, parole du Christ. Est-ce que tout le monde a la foi? Tous ceux qui entendent ont la foi? Parmi vous qui écoutez là, est-ce que tout le monde aura la foi à la fin? Je doute fort bien. Et si tout le monde n'a pas la foi, cela veut dire qu'il ne suffit pas d'entendre. Oui, tout le monde lit la Bible, mais tout le monde n'a pas la même foi. Donc il ne suffit pas seulement d'entendre. Jésus parlait, mais beaucoup n'avaient pas de foi. Même Judas a marché avec Jésus, a même fait des miracles, mais il n'a pas la foi pour être sauvé. La parole sortant de Jésus, de la bouche de Jésus lui-même. Les pharisiens de son époque n'ont pas entendu, mais ils n'ont pas cru. Ça veut dire qu'il y a un élément qui manque. Il y a un élément manquant. Il y a la parole. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Maintenant, pour que la foi naisse, il faut que cette parole trouve un cœur ouvert. Pour que la foi naisse, il faut que cette parole trouve un cœur préparé. Cela veut dire que le cœur est important dans la foi. Pour que la foi naisse, il faut quelque chose. La parole est comme de l'eau. C'est aussi comme le feu. Maintenant, le cœur qui n'a pas soif ne peut pas absorber l'eau. On peut présenter de l'eau là à tout le monde, pour vous donner tous une bouteille d'eau le grand matin. Il fait frais, de l'eau fraîche. Combien de personnes vont boire? Peut-être si tu as fait le sport, tu peux dire bon, je vais boire un peu. Ou peut-être certains boivent par routine. Mais si on vous donne de l'eau, sans que vous ayez soif, vous n'aurez pas possibilité de boire. L'eau est quelque chose de terrible. On boit rarement l'eau sans avoir soif. Et c'est la même chose avec la foi. Pour que la foi naisse dans un cœur, il faut que ce cœur soit assoiffé. Il faut que ce cœur ait un besoin. Il faut que ce cœur désire. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
Et que celui qui croit en moi boive. Si quelqu'un a soif, lui ne voulait que ceux qui ont soif. Il n'avait rien à faire avec ceux qui n'avaient pas soif. Parce qu'il savait que c'est inutile de donner de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Donner de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, c'est gâter ton eau. Ça va lui peser dessus, il ne pourra pas transporter ça. Mais donner de l'eau à quelqu'un qui a marché sous la chaleur, ou qui a fait les travaux de force, qui a fait des efforts, et qui cherche même une seule goutte d'eau pour se rafraîchir, donnez-lui une bonne bouteille d'eau. Vous allez voir comment il avalera. C'est quelque chose de mystérieux. C'est la même chose concernant nos cœurs. Si nous n'avons pas soif, nous ne serons pas en mesure d'ouvrir nos cœurs. Nous ne serons pas en mesure d'absorber la parole de Dieu qui est prêchée. Nous ne serons pas en mesure d'absorber la parole de foi. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. L'homme est là, avec le sens de l'éternité implanté au tréfonds de son être. Ecclésiaste 3, verset 11. Cela veut dire que l'homme n'est pas satisfait de tout ce qu'il fait ici-bas. L'homme normal, c'est que tout est vanité. L'homme normal se pose la question de savoir quelle est la finalité de tout ce qu'on fait. Il y a des jeunes, des enfants aujourd'hui. Hier, nous étions aussi des enfants. Si vous regardez la photo, on était des bébés. Ensuite, on est devenus des adolescents. Il y a des photos. Ensuite, on est devenus des hommes matures. Ensuite. Mais c'est pour aboutir à quoi? C'est même une grâce d'atteindre un certain âge. En cours de route, beaucoup de camarades ne sont plus. Ils sont partis. Mais la vie, c'est à quoi? Et certains étaient en train de se vaquer à des occupations. Chacun était en train de travailler, dire que je serai quelque chose dans la vie. Certains sont même devenus cela. Mais après, c'est quoi? C'est bien. Donc, au fond de l'être humain, il y a quelque chose. Il y a comme un goût d'inachevé. Dieu a implanté ça. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Et la partie éternelle de l'homme, c'est son esprit, son âme. À cause de la malédiction, de la désobéissance, son corps doit se dégénérer et mourir. Mais l'esprit et l'âme demeurent. Et c'est lui qui parle au fond de ton cœur. Que comme tu vois là, tu ne t'es pas fait pour vivre comme ça. La vie, avec la perspective de mourir à tout moment, ça n'a pas de sens. Il y a une soif. Mais certains, au lieu d'orienter leur soif vers le bon endroit, se disent, bon, comme la vie n'est rien, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Autant de plaisir que possible. Je me donne autant de plaisir que Dieu au ciel, nous sommes sur la terre, la loi du plus fort, je fais comme j'entends. Comme parce que demain je mourrai. Mais dans sa conscience, il sait qu'après la mort, quelque chose peut se passer. Ce n'est que lorsque l'homme voit clairement la vanité de ce monde qu'il commence à avoir soif de Dieu. Et la bonne nouvelle vise à répandre cette soif. La bonne nouvelle vise à ce que l'homme ait soif. Lorsque vous voyez le monde connaître le malheur, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. C'est simplement parce que les gens s'accrochent. Les gens vivent comme ils entendent, ils disent que bon, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Dieu leur dit, bon, je vais vous rendre ça dur. Comme vous n'avez pas de soif, vous ne voulez pas aller vers moi pour vous sauver. Je ne vous ai pas créé pour que vous mangez, buviez et créez le désordre. Je n'aime pas le désordre. Je vous crée la vie dure. Et dans la vie dure, vous pouvez penser quand même à l'éternité. C'est comme ça qu'il laisse les choses se passer comme vous voyez. C'est pour ça que vous voyez des guerres, le terrorisme, l'insécurité. Pour l'homme commence à se dire, mais c'est même quoi? Il faut que je cherche d'autres valeurs. Et là, il commence à avoir soif de Dieu. Il commence à comprendre que c'est Dieu qui peut me sauver.
Sans la soif, on peut prêcher aux gens, ce sera comme dans le désert. Voilà pourquoi Dieu crée la crise, il crée l'insécurité. Pour que les gens commencent à se poser la question, quelles sont les valeurs qui durent? On veut des valeurs éternelles. Tu as besoin, tant que l'homme ne comprend pas qu'il doit chercher des valeurs éternelles, il n'aura pas soif. Mais lorsqu'un homme est dans une situation de détresse, il commence à s'abaisser et à s'humilier. La soif commence à naître. Et en ce temps-là, la bonne nouvelle peut être utile pour lui. En ce temps-là, la foi peut naître d'un message qu'il entend. La foi peut naître. C'est pour ça que ne vous plaignez pas de ce qui se passe. Lorsque vous voyez ce qui se passe, sachez que Dieu est là. Ce dont on a besoin, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Parce que pour que les gens puissent absorber cette bonne nouvelle, cette eau rafraîchissante, et que les choses changent. Ça ne peut pas changer autrement que ça. Parce que Dieu veut l'homme pour l'éternité. Il n'a pas créé l'homme pour se séparer de lui. Il n'a pas créé l'homme pour le détruire. Dieu souffre de ton malheur, plus que toi tu ne souffres. Parce que tu es son image. Mais si c'est qu'il y a des valeurs éternelles qu'il doit atteindre à travers ton malheur, il est obligé de le faire. C'est pour ça que le monde est là. Donc le chrétien ne doit pas vivre comme celui qui ne connaît pas. Le chrétien, c'est celui-là qui doit profiter des situations pour apporter la lumière aux gens. Et lorsque la lumière entre, se répand, les choses changent. Dieu ne fait pas souffrir l'homme pour rien. Il a porté nos maladies. Il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Vous pensez qu'il faudrait qu'on puisse être bloqué? Qu'on puisse vivre dans la peur, dans la terreur? Non. C'est l'ennemi qui a introduit tout ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10, verset 13, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Lorsque l'homme est dans une situation de détresse, il doit faire appel au Seigneur. Ça doit créer la soif en lui pour qu'il dise, Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Et la Bible dit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Tous, sans exception. Lorsque tu le fais sincèrement, lorsque tu le fais du fond de ton cœur, lorsque tu le fais de toutes tes forces, Dieu agit. J'étais juste un adolescent, un religieux. J'allais à l'église tout le temps. Une nuit, je me sentais mourir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit, oh Dieu, sauve-moi de toutes mes forces. Quand j'ai dit cela, de toutes mes forces, cette chose m'a lâché. Jusqu'à aujourd'hui. De toutes mes forces. Je ne voulais pas mourir. J'ai dit, oh Dieu, sauve-moi. C'était mon seul recours. Mon frère, lorsqu'on dit prier, c'est pas dire, tu dois prier, mon frère, avec engagement. Tu dois prier de tout ton cœur. Si tu veux le résultat, tu dois prier de toutes tes forces. Ce n'est pas faire du bruit, mais ça parle de l'engagement dans ta prière. Ça parle de la détermination. Cela veut dire que si Dieu n'exauce pas, tu es fini. Voilà un cœur assoiffé. Voilà un cœur préparé pour que la foi entre. Voilà un cœur qui peut croire. Voilà un cœur qui peut recevoir le message du salut. Voilà un cœur pour qui l'évangile devient la puissance. La puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Tu dois t'ouvrir au Seigneur. Il y a des gens qui se laissent aller par la vie. La vie le balance de côté, il accepte. Le balance de ce côté, il accepte. Et il dort, il est paresseux. La paresse est un péché mortel. Si tu ne sais pas prier, tu as le temps. Tu ne pries pas, tu es un paresseux. Tu laisses les choses se passer n'importe comment dans ta vie. Simplement parce que tu n'as pas soif. Tu dis, oh, on sait, bon, c'est comme ça. Il y a certains qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça. Ça, c'est Dieu, tu n'as qu'une vie. Et tu as besoin de faire de cette vie ce que Dieu veut que tu fasses de cette vie. Tu
Tu as besoin que le plan de Dieu se fasse pour toi. Pas ta soif, pas ton intérêt pour les valeurs éternelles. Et Dieu va t'utiliser ici-bas pour accomplir sa volonté. Tu reflèteras la gloire de Dieu sur la terre. Dieu t'a créé pour que tu sois son image. Est-ce que dans ta détresse, tu as pensé à Dieu? Les Camerounais qui crient, est-ce que vous pensez que ce sont les hommes qui sont vos problèmes? Ce ne sont pas les hommes. Ce sont les hommes que Dieu a permis. Dieu veut que tu sois dans une situation de détresse et que tu cries à lui de tout ton cœur. Et que tu comprennes que tu ne peux pas crier pour maudire les gens, mais crier pour qu'il te sauve. Crier pour que tu te connectes à lui. Crier pour que ta vie soit gouvernée par lui. Et ça passera. Dieu nous sauve intégralement, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, par sa parole. Sa puissance agit lorsque nous écoutons avec foi pour être libérés du péché, en recevant par la foi la justice que Dieu nous donne. La justice, c'est Dieu qui la donne. Ne dis pas que je suis seulement comme ça. Il est temps que le monde voit la révélation et la révélation des enfants de Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu soient ce que Dieu a voulu qu'ils soient. À travers la justice. Pas cette justice qu'on fabrique, mais la justice qui se reçoit par la foi. La Bible nous dit, dans Romains 1, verset 17, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. La justice que Dieu donne, que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Cette justice est reçue par la foi et rien que par la foi. Paul commence d'abord par dire que, car je suis fier de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle sauve tous ceux qui croient. Les juifs, d'abord, les non-juifs aussi. Il dit, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. La justice que Dieu accorde, ça veut dire que la capacité de faire comme Dieu, la capacité de mener une vie juste, c'est Dieu qui l'accorde. Ce n'est pas que toi qui essayes de fabriquer. C'est Dieu qui l'accorde. C'est pour ça qu'Ésaïe a dit, qui a cru? Lorsque Jésus ôte nos péchés, nous devenons justes. Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Ce n'est pas le fruit des efforts, ce sont des actes de foi. Si tu crois ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, ça devient réel pour toi. Commence à marcher dans la justice par la foi. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à vivre différemment. Commence à dire, je ne suis plus la même personne. Crois. Les gens ont toujours dit que tu es comme ça. Dis, je ne suis plus cette personne-là. Je suis maintenant différent. Et comporte-toi différemment par la foi et la révélation. Le changement ne peut pas se faire sans la foi. Et la foi pour vivre en paix dans ton foyer. Et la foi pour vivre en paix dans ce monde. Et la foi pour vivre comme Dieu veut. N'essaie pas de rafistoler. Et lorsque tu as cette justice, par la foi, tu es en paix. Dieu nous guérit de nos maladies et nous libère de la malédiction par la même foi. Ne montez pas un chrétien qui monte, il descend, qu'on brise la malédiction sur sa vie, il monte, il descend. Ça, c'est quoi ça? Lorsque tu crois, tu dois te repentir. Tu dois dire tes péchés à quelqu'un, à Dieu, en demandant, Seigneur, que ton sang me purifie. D'une manière claire. Après ça, maintenant, exerce la foi. Dis, Jésus m'a libéré de toute forme de malédiction parce qu'il m'a pardonné toutes mes fautes. Si tu es pardonné, la malédiction vient encore d'où? Comment maintenant agir par la foi? On te dit que tel problème, c'est un lien. On est en train de créer ce lien. Hein? Parce que quand tu vas croire que c'est un lien, le lien va venir. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Si c'est un lien, Jésus l'a déjà brisé. Ce lien-là vient en retard, il est déjà brisé. Et c'est comme ça que des chrétiens de longue date
Je les vois souffrir, ça me fait pitié. Avec le long visage. Ils ne sont jamais heureux parce qu'on leur dit que ceci, il y a tout le temps, et ça ne finit pas, les liens ne finissent, ça veut dire quoi? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas faire un effort personnel. La foi n'est pas pour les paresseux. Mais tu suis un message comme ça, écoute encore, écoute, il y en a qui suivent comme ça, ils s'en vont, ils n'ont pas de notes. Ils veulent aller à l'université sans notes, sans rien. Ils suivent seulement, ça c'est un super élève, hein, super étudiant. Même les plus forts travaillent beaucoup, les plus forts sont ceux qui travaillent le plus. Moi-même j'ai besoin de réécouter. Si toi tu n'as pas besoin de réécouter, moi j'ai besoin de réécouter. Parce que ce n'est pas juste dire que je connais le verset ici. C'est une vie. Il y a une puissance qui sort de la parole de Dieu. Il y a une puissance qui sort de ce que Dieu dit. Et cette puissance, tu te maintiens. Si tu entres dans le chemin de la communion, le chemin étroit, tu auras besoin de la vie de Dieu. Tu auras besoin de la parole, esprit et vie pour vivre normalement. Sans cette parole, tu ne peux pas vivre. Moi, je dépends de la parole pour vivre. Chaque jour. Tu dois dépendre de la parole pour vivre. Parce que c'est elle qui fait la puissance de Dieu. Il faut que même celle que tu connais se rafraîchisse, que le Saint-Esprit renouvelle pour que la puissance de Dieu s'exprime. Il faut que tu te rappelles et que tu aies un comportement de foi. Parce que l'ennemi, il est capable. Vous voyez, lorsque Jésus a maudit le figuier, c'est le lendemain qu'on a vu qu'il était sec, n'est-ce pas? Mais entre-temps, quelqu'un pouvait dire caca. Ce figuier-là, il n'est pas mort. C'est la même chose. Lorsque la parole de Dieu agit dans ta vie, ne commence pas à regarder avec les yeux nus, les yeux visibles. Tu peux voir autre chose. Mais concentre ta pensée sur la parole de Dieu. À un moment donné, tu verras que ce mal-là a été maudit. Que ce péché-là a été maudit. Ce caractère-là a été maudit. Cette injustice-là a été enlevée de ta vie. Et tu continueras seulement à louer Dieu. Oui, c'est parce que quelqu'un croit, Dieu est en train de travailler sa vie, Dieu est en train de l'amener à une sanctification, à développer sa foi. On dit que ce sont les liens. Oui. Quand tu vas croire que les miracles vont seulement se passer sans que toi-même tu travailles. Tu as besoin de grandir, ce sont les matures qui héritent. Et on ne comprend même pas ça. On va dire que c'est les liens. Pour amener l'homme. L'œuvre de la croix, c'est alors quoi? Tu as cru, l'œuvre de la croix est donc annulée. Qui a cru? Qui a cru? Par mon expérience, ceux qui croient réellement n'ont pas besoin qu'on passe le temps à chasser, briser les liens. C'est parce qu'il y a de fausses croyances aujourd'hui. Des gens qui viennent à Dieu seulement pour avoir les beignets. Des gens qui viennent à Dieu seulement pour avoir les bonbons. Des gens qui viennent à Dieu seulement pour... Non, ça c'est rien. Si tu as besoin de beignets, cherche ça ailleurs. Mais si tu viens à Dieu, cherche Dieu. Cherche les valeurs éternelles, il te donnera plus de beignets. Il te donnera tout ça. Parce que ça n'a pas de valeur si l'éternité n'est pas là. Si ce n'était que les beignets, je demanderais à Dieu de m'enlever. Depuis que je mange, ça donne quoi? Alléluia. Le bonheur, c'est lorsque tu es en relation avec Dieu. Le bonheur, le ciel, c'est lorsque tu commences à être avec Dieu. Tu commences à comprendre la parole de Dieu et à vivre la parole de Dieu. Voilà le plus grand bonheur que tu peux avoir sur cette terre. Parce que si Dieu est avec toi, qui se lèvera contre toi? Tu n'es pas inquiété. Donc mes frères et sœurs, un cœur qui a assoiffé. Tout ça, c'est pour créer la soif en toi. Tout ça, c'est pour que tu aies la soif de Dieu. Et lorsque tu auras la soif de Dieu, ce que nous disons là aura un effet en toi. La foi naîtra pour te sauver, pour te délivrer, pour te purifier, pour te guérir, pour bénir ta vie et ton environnement. Voilà l'œuvre de Jésus. Le salut intégral. Dieu te sauve de toutes choses. Je n'ai pas pris l'exemple du carburant.
Donc ta vie, c'est comme le gaz là. Ton cœur, il faut le gaz. Un cœur disposé, assoiffé, c'est comme le gaz. Et lorsque le petit feu, juste une étincelle, vient, le feu s'allume. Tu peux cuire la nourriture. Tu peux faire beaucoup de choses. Ton cœur, c'est comme le carburant de la voiture. Lorsqu'il y a le carburant, on met le contact, on tourne. Le moteur s'allume. Il y a démarrage. Et la voiture, tu peux l'utiliser pour aller n'importe où. Donc, tu as besoin d'un cœur disposé, tu as besoin d'une soif de Dieu. La vraie soif de Dieu te permet d'avoir la foi. Parce que la foi est quelque chose de spirituel. La foi est quelque chose qui doit toucher ton esprit. Et Dieu a mis en l'homme, implanté au tréfonds de l'être humain, le sens de l'éternité. Donc, lorsque tu as soif maintenant des valeurs éternelles, lorsque tu veux vraiment être avec Dieu, la parole fait naître la foi en toi. Parce que la foi est de la dimension spirituelle. Ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas faire un effort de croire. C'est recevoir la parole dans son esprit. Maintenant, fais l'effort pour que tes émotions ne viennent pas détruire cette foi. Fais l'effort pour que les circonstances extérieures ne viennent pas détruire cette foi. Voilà où se trouve l'effort. Mais s'il n'y a rien dedans, tu fais l'effort, tu perds ton temps. Il faut quelque chose dedans. Il faut que la foi naisse en toi. Mon frère, ma soeur, je crois que tu as compris quelque chose ce matin. Veux-tu recevoir Jésus? En qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. La Bible nous dit dans Ephésiens 1, verset 23, quand Jésus habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Ça veut dire que quand tu as Jésus, tu as Dieu. Tu as Dieu, tu as sa puissance. Et c'est lui que tu veux, ou tu veux autre chose? Si tu l'as, tu as tout ce que Dieu est. Il te suffit de la voir, de considérer ta vie et de voir la vanité de cette vie. Et de dire, Seigneur, je suis milliardaire, je suis riche, peut-être je suis pauvre, je suis dans la détresse. Tout le monde a des détresses. Je vois ma vanité, je vois la vanité de cette vie. Je veux que tu me donnes cette valeur éternelle. Je veux te connaître. Viens dans ma vie. Si tu le fais de tout ton cœur, Jésus se manifestera à toi. Et lorsque tu iras voir quelqu'un, c'est pour qu'il t'aide à mettre une base. Pour que tu n'aies pas à monter, descendre chaque jour. Pour qu'on casse les liens dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.